Alors moi je m'appelle Lola Quinquard. Je m'appelle Lisa Cogliati, ça fait très sérieux. Du coup, la Climate Express, c'est une course sur 3 jours par équipe de 2. On a un maximum de 10 équipes. Et le but, c'est de découvrir des initiatives locales et durables et de faire des défis et du fun. Les origines de la Climate, ça commence en fait avec l'association Swiss Youth for Climate qui a organisé sa propre Climate Express. C'était un peu différent de ce que nous on organise maintenant, c'était vraiment dans toute la Suisse, également sur 3 jours par équipe de 2, ça, l'essence même du projet est restée. On leur a concocté tout un parcours avec des partenaires et le but c'est de présenter des gens, des initiatives locales et en général qui font un pas pour demain, pour la biodiversité, ou que nous on leur présente et on essaye de leur donner aussi un petit défi à faire, soit qui est concocté par le partenaire ou alors par l'équipe du VVF bénévole. Mon envie de recréer une Climate, ça vient vraiment du fait que la vivre pour la première fois de l'intérieur avec ma sœur, c'était vraiment une manière hyper éducative et fun de découvrir des initiatives que j'aurais jamais découvert avant. Du coup je me suis dit let's go, on va le faire pour d'autres personnes. C'est tout bon, je peux partir? Oui. Maintenant, ce qui va se passer, donc, il y a des morceaux de tissu avec des stylos ici. Et ce qu'on va vous demander, c'est donc chaque équipe de créer votre drapeau qui va vous suivre pendant tout le week-end avec le nom de votre équipe et tous les dessins que vous voulez autour. Une fois qu'il sera convectionné, on a aussi des bouts de bambou auxquels vous pourrez accrocher votre drapeau. Alors du coup le défi dans cet espace il est assez simple, ils ont simplement reçu un petit papier avec un nom d'arbre qu'ils doivent aller retrouver du coup qui est juste à côté. Ils ont fait un parcours pieds nus et tout autour il y avait des arbres et ils doivent juste le retrouver et à ces arbres pend un petit papier avec l'endroit pour le lieu suivant. On a vraiment choisi ce défi pour qu'ils aient la possibilité de ne pas simplement passer tout droit autour des arbres mais de s'arrêter pour voir un peu la flore environnante. Je m'appelle Alexis, je me passionne pour l'agroforesterie depuis plusieurs années et l'occasion s'est présentée ici de m'associer à des habitants de Villers-Burquin
qui avait envie de tester de nouvelles choses en réponse aux défis du changement climatique dans le domaine du jardin, de l'agriculture, de la permaculture. Et puis ensemble, nous avons créé ce potager expérimental pour tester une nouvelle forme de jardinage. Ce que nous pratiquons ici, c'est un potager en différentes strates. Donc, contrairement à ce qu'on fait d'habitude, un potager, disons, qui se passe en 2 dimensions, ici on a inclus cette 3e dimension qui est les différentes strates de végétaux. Pourquoi on fait ça? C'est parce que ça permet de faire de l'ombre et d'amener de l'ombre donc, et d'économiser de l'eau, qui est un grand défi pour l'avenir. Et le défi qu'on a proposé aux participants du Climate Express, c'est de nous aider à vérifier que les plantes que nous avons choisies pour occuper ces différentes strates sont bien là où elles poussent, se portent bien, et puis est-ce qu'on peut les replanter l'année prochaine pour poursuivre cette expérimentation. Alors, je suis Jean-Marc Laya, je suis retraité d'une banque yverdonnoise et je suis bénévole ici au Carton et Jardin du Cœur depuis 8 ans. Alors, les Cartons et Jardin du Cœur, c'est une association qui vient en aide aux personnes nécessiteuses de la ville du Nord-Vaudois. Les gens peuvent venir chercher des marchandises 5 fois par année au Carton du Cœur. Et les Jardins du Cœur, au départ, étaient la production pour fournir les Cartons du Cœur. C'est-à-dire que maintenant, les jardins sont plus, je dirais, d'agrément. On fait du social, on a des migrants, des gens burn-out qui viennent nous donner un coup de main. Alors, je m'appelle Sandrine. J'ai fait une formation de conseillère en environnement en 2016, dans l'idée de changer d'emploi et puis d'être plus proche de la nature et de ce que j'aime faire. Alors, le projet des Héros Ordinaires, c'est un projet qui est né dans le cadre de cette formation. On a décidé de mettre en lumière des citoyens engagés pour plus de durabilité et puis de manière toujours positive, parce qu'on a souvent vu des films un peu catastrophiques qui faisaient peur, et puis nous on avait plutôt envie de montrer ce qui se faisait de positif avec des citoyens engagés mais qui nous ressemblent. Comme ça on peut se dire je peux faire la même chose parce qu'il est comme moi. Alors au sein de l'association, on estime que tout le monde peut être un héros ordinaire. Il y a ceux qu'on filme, mais il y a ceux qu'on rencontre dans la vie. Donc l'idée c'est de juste filmer les participants pour savoir pourquoi ils font ça, s'ils sont engagés, et puis les mettre un peu dans la situation des héros qui s'engagent, et puis ils en sont eux-mêmes, donc c'est l'expérience d'être interviewé, et puis l'expérience de parler de soi.
Enchanté, donc je m'appelle Lucas. Aujourd'hui, on se retrouve dans la réserve naturelle de Champitay, au bord du lac de Neuchâtel. Cette réserve est tenue par ProNatura et elle comprend plusieurs thèmes comme le lac, le marais, la forêt et encore d'autres. Alors ici, les participants qui ont eu le temps ont pu visiter un peu la réserve naturelle. Et en partant jusqu'à la prochaine étape, on leur a distribué 3 photos de 3 oiseaux locaux. Et l'idée, c'est que sur le trajet jusqu'à la prochaine étape, ils arrivent à observer ces oiseaux. Et s'ils les voient, ils peuvent la dessiner sur un petit carnet qu'on leur a fourni en guise de preuve. Et pour chaque oiseau trouvé, ils pourront gagner des points. Nous étions partis sur la plage de la Petite Amérique pour filmer le prochain défi, qui était un quiz sur les abeilles sauvages. Malheureusement, nous avons découvert que la plage était nudiste. Du coup, direction le bivouac. Je m'appelle Sylvain Thébault, je suis agriculteur. J'ai grandi ici à Chevroux, on est au bord du lac Neuchâtel, près de la Grande Carissé. Et puis ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille le domaine agricole familial, que j'ai hérité de mon père, qui lui a hérité de son père, et enfin, je suis la 4e génération. Alors, on se retrouve ici sur une parcelle qui était en grande culture du temps de mon père, donc céréales, betteraves, etc., tout à fait traditionnel. Et là, depuis une bonne dizaine d'années, j'ai pris la décision de planter ces arbres, ces noyers qu'on a là sous les yeux, et qui sont rentrés en production il y a environ 2 ans. On se trouve ici sur une parcelle de 3,5 hectares qui a été achetée par mon arrière-grand-père. Il y a une histoire familiale là derrière et il y a une histoire sentimentale quand même sur cette parcelle. C'est une de mes préférées parce que justement il y a cette diversité. Il y a la haie, il y a une source, il y a de l'eau, il y a une diversité avec la forêt pas loin, etc. Donc là il y a quelque chose de mon cœur qui est là. On a eu des événements particuliers sur cette parcelle, notamment un mariage, on a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. Donc c'était tout à fait naturel de vous accueillir, de pouvoir, lorsqu'on m'a demandé est-ce qu'on pourrait venir dormir ici chez vous, ben, ça n'a même pas été une question pour moi, c'était complètement ok. Et, je trouve ça cool de pouvoir faire partager ça aussi à d'autres qui n'en ont pas forcément l'occasion parce qu'ils vivent en ville ou autre. Donc, pour moi c'est aussi un cadeau de pouvoir partager, de pouvoir démontrer qu'on peut faire les choses différemment et puis accueillir pour que les gens puissent aussi en profiter.